Ça fait 3 jours qu'avec l'ensemble des groupes de gauche, on ouvre des pistes de financement. Et je le crois, plutôt sincère, honnête, utile et qui pourrait être une alternative efficace à faire payer le plus grand nombre 2 ans de plus les 2 meilleures années de vie à la retraite. Et nous n'arrêtons pas d'ouvrir des pistes. Là, par exemple, on propose d'élargir l'assiette sur les revenus au-delà de 3 667 € pour éviter que l'ensemble des travailleurs et des travailleuses payent de leur vie 2 ans de plus au travail. Peut-être ça a fait sourire, monsieur le ministre, mais au bout du bout, je finis, monsieur le ministre. Il faut que vous nous disiez si vous êtes prêts avec nous à travailler sérieusement ces pistes ou si vous restez sur votre impression première de dire quoi qu'il arrive, nous ne bougerons pas. C'est ça. Et tout à l'heure, vous avez vu sur un amendement, on vous a dit, on a entendu, on peut travailler une piste, on ouvre quelque chose parce qu'on croit au débat parlementaire. Et bien sûr, on a tous des convictions en rentrant ici. Mais on peut bouger dans le débat. Et on a l'impression, pour notre part, que vous, quoi qu'il arrive, vous ne bougerez pas. Sauf que, demain, des millions de travailleurs vont défiler dans les rues. Et donc, j'espère qu'à ce moment-là, cette pression amicale, mais cette pression populaire, va vous faire bouger. Donc, sur ces 10 amendements, vous pouvez nous dire c'est pas la bonne solution. Mais répondez-nous, parce que nous avons encore beaucoup d'amendements sur des pistes nouvelles. Est-ce que vous êtes prêts, oui ou non, ce soir, à ouvrir d'autres pistes pour pas reporter l'âge légal à 64 ans? Je m'en tiens là. Merci madame la présidente. Merci. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements? Madame la rapporteure. Oui, défavorable. Ministre. Oui, monsieur Gay. Enfin, d'abord, je pense que ces débats sont utiles et on respecte chacun la position de l'autre. Nous, notre position, c'est qu'on ne veut pas accepter des mesures qui conduiraient non pas à régler le problème, mais à l'augmenter. Si on prend des mesures qui, de notre point de vue, entraînent de la destruction d'emplois, c'est moins de cotisants pour le système de retraite. Alors j'ai entendu monsieur Laurent qui disait tout à l'heure, ça n'a pas été prouvé que augmenter la pression fiscale sur les entreprises ou les cotisations détruit de l'emploi. Enfin, moi je me souviens quand on avait beaucoup plus de cotisations sur les entreprises, on avait du chômage de masse et que plus on a baissé les cotisations, plus le chômage baisse. On est à 7,2% de chômage. Non mais c'est vrai. Mais si c'est vrai. Eh ben écoutez, c'est vous qui le dites. En tout cas, je sais qu'à une époque où il y avait beaucoup plus de cotisations, il y avait beaucoup plus de chômage. Et que là, il y a moins de cotisations, il y a moins de chômage. Donc vous comprendrez que j'ai pas envie qu'on recrée plus de cotisations. Un certain nombre d'entre vous à gauche ont parlé, notamment au moment de l'article liminaire, du modèle Mésange. Je sais plus qui c'était. Certains d'entre vous ont parlé du modèle Mésange, qui est un modèle, oui, il y a 3 jours, vous vous en souvenez, qui est un modèle, on va dire keynésien, néo-keynésien, qui est notamment utilisé par la Direction générale du Trésor. Et certains d'entre vous ont regretté qu'on n'ait pas plus recours à Mésange. Eh ben, les propositions d'augmentation de cotisations qui sont faites de l'ordre de 10 ou 20 milliards d'euros, quand on les passe dans Mésange, je le demande à mes collaborateurs, c'est 300 000 emplois supprimés. C'est ça l'impact. Là, en l'occurrence, avec les amendements que vous proposez, et j'y viens, et je termine par là, je donne un avis non pas défavorable, mais très défavorable, puisque contrairement à ce que vous... Alors, je ne sais pas si c'est votre intention ou pas, mais dans l'exposé des motifs, vous parlez de certains revenus seulement au-dessus de 3 700 et quelques euros. Quand on regarde la rédaction de vos amendements, ça augmente la cotisation déplafonnée sur tous les revenus dès le premier euro. À Bercy, on s'y connaît en taxes quand même. Hein. Donc je peux vous dire, quand on lit les amendements, toutes les équipes qui sont là, c'est les spécialistes des impôts, des cotisations, des taxes. Ils savent ce que c'est que textuellement l'amendement. En l'occurrence, ça taxe tous les salariés. Et pour un salarié à 2 000 € net par mois, l'amendement 44,98, il lui prend 552 € de salaire en moins en cotisation salariale en plus sur l'année. Donc vous pouvez pas, monsieur Gay, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plein de secteurs qui cherchent à recruter, qui trouvent pas preneur, et en même temps vouloir faire perdre 500 € de pouvoir d'achat aux salariés qui sont à 2 000 €, ne pas réformer l'assurance chômage, et à la fin vous avez des gens qui vont se dire ça rapporte autant de ne pas travailler que de travailler. Nous on n'est pas d'accord avec cette ligne-là. Donc avis défavorable.